Bonjour, bienvenue pour ce sixième module du cours de SIG appliqué à l'archéologie. Donc pour ce module, nous allons voir de nouveaux géotraitements sur les modèles numériques de terrain et nous allons également les appliquer à l'analyse hydrologique. Donc d'abord, on va ouvrir une nouvelle vue, comme on l'a fait précédemment, et changer la projection à 25830, qui est donc celle de l'Espagne. Et on va ajouter donc notre modèle numérique de terrain, qu'on a déjà utilisé lors du module précédent, qui est celui de la Cova Sainte-Marty, qui est là. Et on va également ajouter la couche des sites archéologiques de la province de Valence, de la région de Valence plutôt. Accepter. Voilà. Changer éventuellement la symbologie pour les rendre un peu plus visibles. On peut éventuellement changer également la couleur. Voilà. Donc on va effectuer un premier géotraitement à l'aide de la boîte à outils, qui est donc une analyse concernant les dépressions. Donc on va essayer en fait de remplir les dépressions qui pourraient se trouver sur le modèle numérique de terrain. Donc pour cela, boîte à outils, on va chercher remplir les dépressions dans l'analyse hydrologique de base. On sélectionne bien notre modèle numérique de terrain de la Cova Sainte-Marty. Un angle à 0,1 conviendrait éventuellement un petit peu mieux, pour un peu plus de précision. Et enfin, le fichier en sortie que l'on va appeler dépression. Accepter. Donc je me retrouve en fait avec un modèle numérique de terrain qui finalement est semblable à celui que j'avais au début de ce module, mais où les dépressions ont été en fait supprimées. C'est-à-dire que je peux maintenant appliquer d'autres géotraitements appliqués à l'hydrologie. Donc c'est finalement le même modèle numérique de terrain sans les dépressions. Donc je vais ouvrir un autre mode de géotraitement avec le profil le long d'une ligne d'écoulement. Donc il suffit de rentrer dans la barre de recherche le début du process et sélectionner donc le profil le long d'une ligne d'écoulement. Donc le modèle numérique de terrain, il va bien falloir sélectionner celui que nous avons pré-traité, c'est-à-dire où nous avons enlevé les dépressions, c'est-à-dire celui-ci. Aucun élément sélectionné, laissé comme ça. Ensuite, les coordonnées, donc comme on l'avait fait lors du module précédent, ne sont pas à changer car elles sont celles du modèle numérique de terrain. Ce qui fait qu'elles sont prédéfinies et sont actuellement justes. Et enfin, on va garder, vous pouvez soit garder en fichier temporaire, soit sauvegarder dans un autre fichier. Donc on va par exemple appeler le fichier ligne écoulement, par exemple. Voilà, enregistrer et accepter. Donc ce que j'obtiens en fait, c'est le profil de la ligne d'écoulement pour l'un des sites archéologiques que j'ai donc défini. Et vous avez ici le profil de cette ligne d'écoulement. Donc les coordonnées que j'avais renseignées dépendent d'un des sites archéologiques de la région de Valence, qui est compris sur le modèle numérique de terrain. Donc ici, vous avez le profil. Et vous avez ici, en superposant la couche, vous voyez en fait que c'est le profil de l'écoulement qui part d'un des sites archéologiques en fonction du modèle numérique de terrain. Donc en zoomant un petit peu sur notre couche, on voit en fait que c'est une couche de points qui se superposent, qui se suivent, et qui donne en fait comme l'impression d'une ligne en voyant de loin. Donc là, l'important est peut-être de changer la symbologie pour avoir quelque chose d'un petit peu plus clair. Accepter. Et il est possible, maintenant qu'on a donc ce profil d'égouttement, il est possible également d'établir le réseau de drainage par rapport toujours au modèle numérique de terrain. Donc pour cela, toujours dans la boîte à outils, et vous allez rentrer dans la barre de recherche
réseau de drainage, que vous avez ici donc toujours dans l'analyse hydrologique de base. Je vais donc en fait parvenir à calculer et à représenter le réseau de drainage de mon modèle numérique de terrain. Alors pour cela, c'est très simple. Donc dans les paramètres, toujours laisser dans le modèle numérique de terrain celui de la Cova Sainte-Marty qui a été pré-traité, donc sans les dépressions. La couche de seuil, c'est le MNT normal. Pour les options au niveau du critère, on peut sélectionner plus de 100. Ça va donner quelque chose d'assez incroyable. Et puis, garder comme couche temporaire ou donner un nouveau fichier en sortie. Donc par exemple, on peut appeler le réseau de drainage, on peut l'appeler tout simplement drainage. Et concernant l'emprise en sortie, toujours très important d'utiliser l'extendu de la couche MDT Cova Sainte-Marty pour que finalement notre réseau de drainage reste sur vraiment le modèle numérique de terrain. Accepter. Et je vais donc, une fois que le géotraitement aura été fait, je vais obtenir en fait une couche créée, voilà, qui va représenter le réseau de drainage au niveau du modèle numérique de terrain. Donc il s'agit d'un géotraitement très utile car lorsqu'on allie finalement l'analyse hydrologique à une analyse plus archéologique comme on le faisait jusqu'à présent, il est possible en fait de voir exactement comment se structure le réseau de drainage près des sites archéologiques que nous étions en train d'étudier. Donc voilà ce que ça donne sur mon modèle numérique de terrain. Donc c'est là-dessus que nous terminons ce module numéro 6. Merci beaucoup de l'avoir suivi et à très bientôt pour le module numéro 7.